La famille, comment est-ce que la famille traversait au ici? Bon, les premiers jours, ça a été difficile pour nous. Ça a été très, très difficile parce que vous saviez, elle a perdu son mari, ça fait à peine 2 ans. Elle part, elle nous laisse 2 enfants. Un enfant de 11 ans qui est en 5e et un de 8 ans qui est au CE2. Vous voyez, ces enfants à bas âge sont déjà orphelins de père et de mère. Moi, je suis à la retraite, mon épouse est à la retraite. Vous voyez ce que ça fait? C'est difficile pour la famille. Et aujourd'hui, est-ce que les autorités ont eu des démarches envers vous? Je n'ai pas reçu les autorités du CNHU, mais hier, j'ai reçu l'autorité de régulation de la santé. Voilà. Et quels ont été... Ils m'ont écouté. Ils m'ont écouté. Ma fille, Adeni Lydia Bemisola, Ariel, elle a été admise à la réanimation le 21 septembre. Le 21 septembre. Et c'est là qu'elle suivait les soins. À un certain moment, on a vu que, pour nous, on a vu qu'il y avait une amélioration parce que on voyait qu'elle ouvrait les yeux et quand on lui parlait, au moins elle clignotait. C'est ce que nous, on a constaté. Dans la journée du vendredi au petit matin, aux environs de 2h52, parce que c'est lorsque mon épouse m'a réveillé, parce que nous, depuis ce temps, on passait la nuit là. Quand elle m'a réveillé, parce qu'elle s'est réveillée dans la nuit. Et c'est en ce moment qu'elle a constaté qu'il n'y avait pas de lumière. Et elle m'a fait signe. Elle m'a réveillé, en même temps, j'ai pris mon portable pour voir l'heure exacte. J'ai vu 2h52. En même temps, je me suis dirigé à la réanimation. Et il y a un garçon de salle qui est venu à ma rencontre. Et je lui disais, mais cette coupure d'électricité, ça ne peut pas créer des dommages à nos malades? Il a dit oui, mais on gère. C'est un garçon de salle. Et quelques instants après, à 3h08, il y a eu l'électricité. Et là, j'ai demandé à aller voir ma fille. Ils ont refusé. Ils ont dit d'attendre l'heure de la visite, parce que l'heure de la visite, c'est 6h30 à 7h. Donc, j'ai fait demi-tour, mais nous étions inquiets. Et nous étions tous inquiets. Pas moi seulement, parce que nous étions nombreux. Les gardes malades, ceux qui avaient les parents à l'arrière, tout le monde se posait la question. Mais cette coupure-là, ça va pas créer de problème? On était inquiets. Nous étions là, jusqu'à vers 6h, je sais pas, comme 6h20, 6h25. Vous saviez, d'abord à la veille, ils viennent prendre les effets pour faire la toilette aux malades. 2 fois, ils demandaient à mon épouse les aidait. Maintenant, ils ont ramené les effets de toilette. Et mon épouse a constaté que on ne lui a pas fait l'échange de couches. Et les bas qu'on devait lui porter, bas sanitaires, non, ils l'ont pas fait. Et mon épouse a demandé pourquoi vous n'avez pas fait l'échange de couches et vous n'avez pas porté les bas. Cette fille de salle là, elle dit non, qu'il y avait trop de boulot. Bon, mon épouse, et qu'ils étaient fatigués. Mon épouse a dit, bon, moi-même, je peux aller le faire. Ils ont dit non. C'est là que mon épouse a commencé à sentir quelque chose. On a commencé à avoir des inquiétudes. Et comme j'ai vu qu'il était déjà 6h et quelques, maintenant, je me suis dirigé là-bas pour, j'ai maintenant l'accès, je peux avoir l'accès maintenant et pour voir ma fille. Oui. C'est impossible. On me dit non, que je ne peux pas.
Et au même moment, j'ai vu sortir du couloir qui faisait face à la réanimation 2 hommes en blouse blanche et 3 des parents d'une victime. Quand j'ai vu, en même temps, j'ai fait la déduction, j'ai dit, ils ont convoqué ses parents pour leur notifier que leur parent est décédé. Et maintenant, il était question d'aller faire le constat. Et je les ai observés jusqu'à ce qu'ils sont partis au chevet du lit du malade. Et le comportement des parents, j'ai compris que c'était... Il s'est passé quelque chose. C'est passé quelque chose. Et là, moi, j'ai eu des inquiétudes. J'ai dit, la coupure de courant a créé de sérieux problèmes. J'ai fait un recul. J'ai attendu quelques instants. Je suis revenu. Et au même moment, les deuxièmes blanches sortaient de la réanimation. Et comme ils m'ont vu, ils ont dit, Monsieur Papa Lydia, et suivez-nous. Ils m'ont suivi. Je les ai suivis, du moins. Nous sommes rentrés dans un bureau là. Ils m'ont demandé de m'asseoir. Ils sont assis. Quand ils ont voulu prendre la parole, j'ai dit non. Vous voulez m'annoncer le décès de ma fille? Ils m'ont dit, mais papa, qui vous a donné l'information? J'ai dit, mais il y a eu coupure d'électricité. Lorsque j'ai dit ça, bouche bée. J'ai vu qu'eux-mêmes, ils étaient gênés. Est-ce que c'était depuis tout le temps que vous avez passé là? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a eu cette coupure-là? C'est la première fois qu'il y a eu cette coupure. La première fois, depuis ma présence. J'étais présent au CNHU depuis le 9 septembre. En cardiologie, elle avait suivi une opération. Qu'est-ce qui a causé même ce problème? C'est la sonde qu'on a placée qui a été bouchée. C'est bouché et il n'y avait plus d'évacuation d'eau et c'est ce qui est resté au niveau et c'est rentré au niveau des poumons. Et ça a compressé son cœur, elle ne pouvait plus respirer. C'est ce qui a fait que elle a fait un arrêt cardiaque, tout ça là, et on a été évacué à la réanimation. Oui. Alors, depuis le service de cardiologie jusqu'à la réanimation, est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu des dysfonctionnements dans le suivi de votre fille qui a été malade? Non, je n'ai pas suivi de dysfonctionnement en tant que tel, mais c'est que on ne nous donnait pas les informations sur l'état de santé réel de nous. On vous dit ça va. On ne vous explique pas. On ne vous explique pas correctement la situation. Vous avez vu? C'est ce qui s'est passé tout le temps. Alors, au lendemain de l'incident qu'il y a eu le vendredi, il y a eu une congrégation des autorités. On a demandé que l'autorité de régulation de la santé soit saisie et que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Mais j'ai très bien accueilli cette nouvelle parce que c'est ma réaction le vendredi parce que j'ai eu à faire des vidéos que j'ai envoyées sur les réseaux sociaux où j'ai dit au peuple béninois, voici ce qui se passe. C'est les vidéos que j'ai balancées sur les réseaux sociaux qui a fait que l'autorité a réagi. S'il n'avait pas fait, ça resterait aussi en silence. Comme d'habitude, personne ne sera inquiet. Est-ce que vous avez eu contact avec les parents des autres victimes? Est-ce que vous savez quelque chose? J'ai pas eu de contact avec... chacun avait sa douleur au cœur. Oui. Mais moi, je me bagarrais pour dire que nous ne payons aucun sou, que le CNHU prend en compte toutes les dépenses. Mais on s'est pas entendu. Ils se sont... Comme il y avait sur les musulmans, ils étaient pressés de prendre leur corps. Ils sont partis payer. Ils ont pris leur corps. Ils sont partis. Chacun faisait ce qu'il voulait. Avant que l'enquête n'aboutisse et que l'autorité de régulation ne situe les responsabilités et tout, est-ce que vous avez pensé, par exemple, à attaquer le CNHU ou à attaquer les autorités pour que justice soit rendue pour la disparition de votre... Non, moi, je n'ai pas voulu... Je veux dire en justice. Je n'ai pas voulu, disons, attaquer le CNHU en justice parce que, comment on appelle, je voudrais pas me gêner, cette course-là, faire des va-et-vient, vous allez commencer à faire... Non. Mais moi, mon objectif, c'est d'appeler l'attention de l'autorité
et pour que des dispositions soient prises pour que plus jamais de telles situations. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai eu comme ordonnance. Vous avez vu? Mais, combien de temps? Pendant toute la période du 9 jusqu'au 6. C'est l'ordonnance reçue le 6, la veille du décès de ma fille, qui me préoccupe beaucoup plus. Ok. Qu'y a-t-il sur cette ordonnance? Vous allez voir. On m'a prescrit paracétamol, 3 flacons, aux environs de 8h30. Je suis allé à la pharmacie du CNHU et j'ai payé cela. Il était 9h59, ce produit. Je suis revenu. J'ai remis les 3 flacons. 20 minutes après, 20 à 25 minutes après, on m'envoie autre ordonnance. Et le produit qui m'a été prescrit ici, 3 boîtes, 3 flacons, est prescrit ici encore 4 flacons. Ça fait au total 7. Pour le même produit, 2 différents ordonnances. Et quand c'est arrivé, mon épouse a dit comment? Lorsque nous avions acheté ces 4 boîtes avec d'autres produits, mon épouse a dit, nous allons voir leur réaction. On soutient 2 des 4 et on les remet. Et on a soutiré 2 des 4 produits. On les a remis. Il n'y a pas eu de réaction. Nous, on s'entendait peut-être qu'ils allaient venir nous dire, mais on vous a prescrit 4 et c'est 2 que vous nous amenez. Mais il n'y a pas eu de réaction. Nous sommes dit, donc voilà. Donc tout ce qu'on nous prescrit, c'est comme ça. N'était pas utilisé. Tout n'est pas utilisé. Même si c'est utilisé, c'est pas. Sinon, comment comprendre que à 8h30, moi je prends un produit à 9h59, je reviens, je vous donne, quelques minutes, vous me donnez une autre ordonnance. Ce que la deuxième ordonnance, je l'ai payé à la pharmacie Saint-Louis qui a coûté, c'était 10h36. Ça ne fait même pas 1 heure de temps. De toute façon. Donc, à l'espace d'1 heure de temps, le même produit a été prescrit 2 fois. Qu'est-ce que vous avez à dire pour finir maintenant au peuple béninois? Non. Mais ce que je peux le dire au peuple béninois, qu'ils aient le courage, lorsqu'ils ont des problèmes, de dénoncer. C'est ma réaction qui a fait que certains maintenant, mais et il paraît que d'autres, il y a des ONG qui intervenaient, mais sans solution. Et moi, je souhaitais que le président de la République même puisse prendre ce dossier-là en main et mettre de l'ordre au CNHU. Qu'il mette de l'ordre au CNHU. Et que plus jamais ça. Moi, c'est mon objectif, ça. Plus jamais ça. D'accord. Merci bien. Le droit au soin, ça fait partie des droits des citoyens. L'État a obligation d'assurer notre santé, de prendre soin de nous lorsque nous sommes malades. Il faudrait qu'on ait un centre de référence digne de ce nom.